Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un deuxième effet GFX, donc effet sur texte, deuxième tutoriel. Et donc aujourd'hui ça va consister à faire l'effet que vous avez vu donc dans l'introduction, l'effet de lave sur texte. Donc idem, on va le faire avec Photoshop. Donc on ouvre un nouveau document en 1200 par 1200. À savoir, ce que je précise pas dans les tutos, c'est que après vous pourrez les reprendre et les redimensionner en 1280 par 720, donc pour faire un fond d'écran ou n'importe quoi. Vous pouvez le faire, hein, y a vraiment pas de souci. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est importer, donc dans le dossier que je vous fournirai un dossier qui s'appellera effet lave, donc il y aura un lien dans la description. On va importer le lave tuto. On va le redimensionner, voilà, on va le laisser un peu dépasser sur les côtés parce que je l'ai mal enregistré la première fois. Donc voilà, on l'importe comme ça, on l'accepte. On va tout de suite aller faire un calque de réglage. Non, calque de remplissage, pardon, en dégradé. Ok. La couleur, on va la mettre en noir. Hop. Voilà, ok. Là, on laisse comme ça, mais de toute façon, ça n'importe rien du tout, ça fera rien. On va le mettre en radial. Donc vous mettez bien noir d'un côté et puis opacité à 0 de l'autre, enfin vous laissez une opacité de 0. On va le mettre en radial. Et normalement il devrait pas me faire le jaune. Donc on va le mettre en blanc. Parce qu'il devrait pas me faire ce foutu jaune. Voilà. Ok. Voilà. On l'inverse. Donc on le laisse comme ça. On y met une échelle de 130%. Voilà. Donc là c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Ok. On va de suite se rendre dans l'option de fusion, donc du dégradé. Et on va baisser son opacité. On va déjà le mettre en densité linéaire plus et on va baisser son opacité. Voilà. On va descendre l'opacité. Alors après, en fonction de votre document, vous regarderez quand même que vos bords soient assez noirs. Voilà, et que ça vous laisse un cercle assez clair au milieu. Donc là on va le mettre à 40. Ok. Voilà, pour cette première partie c'est fait. Donc ensuite on va faire notre texte. Alors vous veillez bien à être en blanc. Voilà. Et on va mettre notre texte ici avec la police base 02. Idem, je la fournirai donc dans le pack. Bon, de toute façon, majuscule, minuscule, on s'en moque. Voilà. On le place au centre. Voilà, et de suite on va se rendre donc dans les options de fusion. Et pareil, je vous fournirai donc les styles. Parce que c'est vrai que là vous les rentrez comme ça, tous les codes, vous pourrez les regarder vous, hein. Donc vous mettez le premier style qui va s'appeler, si je dis pas de bêtises, style 1, style 2. Donc faudra les renommer. Voilà, donc c'est ces deux là quand vous choisirez le pack. Donc le premier il va vous donner un rendu comme ça. Et ensuite, rien ne vous empêche vous de regarder, hein, tous les pré-réglages. Parce que là si je dois tous vous les expliquer, on va passer 1 heure dessus. Et les tutos d'1 heure, c'est pas le top. Donc on accepte ce premier effet. Ensuite le texte on le duplique. CTRL J. Vous vous rendez sur le deuxième texte dans les options de fusion. Vous retournez dans les styles et vous sélectionnez le deuxième à côté. Par contre, quand vous avez sélectionné le deuxième, c'est pas terminé parce que là vous avez un texte un peu plus grand, donc on va se rendre dans l'incrustation de motifs et on va augmenter son échelle à 200%. Voilà. Donc après le reste, vous n'y touchez pas. C'est des vrais réglages que j'ai fait moi, donc vous y touchez pas. Il y a juste l'incrustation de motifs. Vous augmentez l'échelle à 200%. C'est tout. Vous mettez OK. Donc ensuite, on va faire les ombres autour pour les flammes. Donc là, rien de plus simple. Vous vous rendez dans votre couleur, vous mettez du noir, vous prenez votre pinceau, vous prenez celui-ci et vous lui mettez une épaisseur de 90. Vous touchez pas son opacité, vous lui mettez une épaisseur de 90 et voilà. Alors par contre, ce que j'ai oublié, c'est faut pas du tout faire ça, faut créer un nouveau calque. Alors on va se rendre en calque, nouveau calque, voilà, ok. Et c'est sur ce nouveau calque donc que vous allez faire vos ombres. Donc vous suivez comme ça et hop, pardon, les calques, les ombres. Quand vous avez créé le calque là, vous le descendez ici, derrière le texte.
Ensuite, vous créez vos ombres. Donc vous y allez hein, vraiment doucement. Il y a une autre tactique un peu plus simple de le faire. C'est de prendre votre texte, de le dupliquer, de lui enlever les effets et de le décaler légèrement. Et ensuite, quand il est rempli en noir, vous mettez un flou gaussien. Donc ça, je vous l'expliquerai dans un autre tutoriel. Et en edit, je mettrai le lien. Donc c'est vrai que voilà, vous pouvez toujours pour le moment faire les ombres comme ça. C'est pas trop gênant, c'est pas très long. Voilà. Voilà, on a bien respecté les ombrages. Ça c'est très important de faire les ombres parce qu'après ça va se voir. Ensuite, vous revenez ici et vous créez un nouveau calque. Hop, nouveau calque. Voilà, on s'en moque. Vous le passez en blanc qui tire vraiment légèrement vers le gris, léger. Comme ceci. Et vous allez idem dans votre pinceau et vous sélectionnez les brushes, pareil, qui seront fournis dans le pack. Vous aurez juste à aller là et vous faites charger des formes. Et bon, moi j'en ai plein, donc je pourrais vous en fournir plein. Mais par contre, dans le bureau, quand vous allez dans effet de lave, vous avez les brushes ici. Donc vous cliquez, vous faites charger et ça va vous charger ces brushes là. Voilà. Donc vous réglez la taille. Voilà, on va le mettre par ici vers le R. Vous le mettez surtout aux endroits où vous allez poser des flammes. Parce que si vous mettez de la fumée sans flamme, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. On va prendre celui-ci, on va le régler à 246, on va le mettre par exemple par là. Voilà, on va en sélectionner un autre. Bon, n'hésitez pas à répéter, en mettre un peu plusieurs. Voilà, par ici, on va en remettre un autre là. Et on va en mettre un dernier sur le 45. Allez, on va mettre celui-ci, soyons fous. Voilà, toujours vers les 200 à peu près, vous restez. Voilà. Ok. Donc, un coup que vous avez fait ça, que vous avez importé les brushes, on va recréer un nouveau calque. Cette fois-ci, on va apporter la lumière externe. Donc, on crée un nouveau calque. Ok. Vous reprenez votre pinceau. Vous allez ici, vous le réglez à 60-62. On va mettre 60. Et là, vous réglez vos couleurs. Donc, la première couleur, c'est BC6D2A. BC6D2A. Voilà. Et donc, vous faites légèrement des points en arrondi autour du lieu où ça va être vos flammes. Voilà. Vous faites des ronds. Hein. Vous pouvez l'agrandir et en faire qu'un seul, mais moi je préfère vous le montrer comme ça. Voilà, là c'est les endroits où est-ce que je vais avoir mes flammes. Donc je m'occupe de faire ces ronds là. Ensuite on va faire le deuxième. Donc la deuxième couleur qui est FA 5735. Voilà, là c'est le rouge. Donc le rouge, vous ferez seulement quelques points aux alentours de vos flammes. Voilà. Et ensuite pour le dernier, on pourra le grossir un petit peu. Donc la couleur c'est FFC 55B. Et là, vous pouvez le grossir légèrement. Donc là, on va le faire passer à 90. Voilà. Et là, vous vous mettez autour de ça. Vous faites vos effets de lumière en arrondi autour. Voilà. Vous ne faites pas partout. Voilà. Libre à vous de le faire comme vous le sentez. De toute façon, cela dépend du texte. Donc vos effets de lumière que vous allez faire, ça va dépendre de votre texte. Voilà. Un coup que ça c'est fait, ensuite on va changer son mode de fusion. Donc on se rend sur le calque, donc avec ça, et on va le passer en lumière tamisée. Donc on se rend dans les options de fusion et on le descend en lumière tamisée. Voilà, on remarque les couleurs là. Donc on clique sur OK. Et ensuite, on va ajouter nos flammes. Donc vous allez dans Fichier, Importer, et vous allez chercher
les flammes. Donc vous les bougez, hein, vous les déformez. Voilà, vous les placez un peu comme vous le sentez, au plus joli pour vous. L'important c'est que ça ait de la cohérence, que ça fasse pas trop moche. Voilà. Et ensuite, quand vous allez accepter, vous allez dans les options de fusion, on le change, et hop, dans les options de fusion, on le passe en éclaircir. Voilà, donc les flammes là sont éclaircies. Faites OK et vous en importez donc tout le long que vous voulez les flammes. Petite technique quand vous voulez par exemple la changer de sens, la flamme, vous faites un clic droit sur votre flamme et vous faites symétrie axe horizontal. Voilà. Et là ça la change de sens. Voilà. Hop. Et là donc idem, on l'accepte, on l'importe et hop, on change son mode de fusion en éclaircir. Voilà. Alors si jamais par contre votre image est zoomée, n'hésitez surtout pas, c'est par moment à prendre votre gomme, à les pixeliser et vous mettez légèrement des petits coups de gomme dessus, sur les bords, si c'est zoomé, parce que vous risquez de laisser quelques petites traces. Donc on va en apporter, bon, voilà. Je mettrai peut-être aussi plusieurs flammes où je ferai un autre pack, un pack GFX que je mettrai en téléchargement. Voilà, vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi en faisant clic droit, vous pouvez faire déformation. Donc là c'est complètement une déformation de la flamme. Voilà. Donc ça peut rendre pas mal aussi. Voilà. On l'importe. On change son mode de fusion. Éclaircir. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais là, c'est les petits coups de gomme. C'est par exemple pour pouvoir voir vos lettres quand même. Donc on sort sur la gomme, on le pixelise. Voilà. Et on gomme vraiment légèrement. Voilà les petits accros comme ça. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va importer une autre texture. Donc cette fois-ci on va importer ce petit effet de braise. Voilà, on va l'importer par ici. On va l'augmenter là. Voilà, on va légèrement le bouger. On l'importe. Pareil, on change son mode de fusion en éclaircir. Et là par contre vous allez utiliser la gomme. Donc de suite vous le pixelisez. Voilà, parce que vous voyez là, tous les petits abords, on va les virer. Prenez votre gomme et hop, vous vous occupez de faire sortir tous les petits accros qui sont dégueulasses. Voilà. Voilà. Au moins ça fait nettement plus propre. Ensuite, vous pouvez le bouger un petit peu si vous le souhaitez pour vraiment que ça prenne bien voilà, votre texte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une autre texture qui est ici, c'est craquelure. Voilà, vous l'importez et vous la réglez. Voilà, parce que là, il y a un petit bord là qui est dégueulasse. Voilà, vous l'importez légèrement comme ça. Au-dessus, idem. Voilà, vous le bougez en dessous. Hop. Vous l'acceptez, vous l'importez, vous le descendez en dessous. Donc des effets de braise. Vous allez dans son option de fusion et vous le passez en densité couleur moins. Voilà. Ok, donc ça va vous amener ce petit effet craquelé autour de votre texte et surtout de votre fond d'écran. Et ensuite, dernièrement, on ajoute un calque de réglage. Alors, balance des couleurs. Ok, on va se rendre dans les tons foncés et dans les rouges, on va mettre -22. Voilà, celui du milieu, on ne les touche pas. Et dans le jaune, pardon, on va mettre +10. Voilà, on se rend dans les tons moyens. On va mettre un +41. Là, on va mettre un -2. Et ici, on va mettre un -20. Voilà. Voilà,
votre effet est terminé. Donc ensuite, si vous trouvez que là vraiment c'est trop coloré ou pas assez, bah, rien ne vous empêche d'aller sur vos calques. Soit vous allez dans les options de fusion et vous regardez et vous baissez légèrement l'opacité. Voilà, et ça va vous baisser l'intensité en fait des couleurs. Là. Voilà. Vous pouvez aller dessus, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez le baisser. Et voilà, ça vous donne cet effet de craquelure et de texte avec un effet d'ombrage. Voilà, c'est un texte qui est pas mal, ça fait joli. C'est pas très moche. Et après, vous pouvez vous en servir pour faire des backgrounds ou faire des petites choses comme ça. Je peux vous montrer un petit exemple que j'ai fait qui est là. Voilà, et ça fait pas trop mal. Voilà, quand c'est fini, ça vous donne ce petit effet qui se retrouve. Donc ça, c'est un fond d'écran de Dailymotion. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, en espérant que le tutoriel vous aura aidé, vous aura plu surtout. Et si jamais vous avez des soucis pour n'importe quoi, pour réaliser quelque chose dessus, vous n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et je vous aiderai, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Et ciao à tous et merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas surtout à suivre, à liker et à commenter. Allez, ciao tout le monde.